Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi chez vous pour quelques minutes. Je bénis le Seigneur quand je me retrouve encore avec vous ensemble, avec cette petite vidéo de quelques minutes, de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Bible nous dit, il faut parler toujours, témoigner toujours le nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a fait, nous aussi, nous sommes capables de faire plus que ça parce qu'il nous avait promis. Nous allons lire la parole de Dieu, Proverbe 28, le verset 13. Notre petit thème, ne cache rien. Ne cache rien. Vous pouvez noter, ne cache rien. Une chose, bien-aimé, si tu n'es pas encore souscrit dans ma chaîne, parce qu'elle est gratuite, c'est juste pour l'évangélisation, vous pouvez vous abonner et ne ratez pas une vidéo quand vous crochez. Là, on a mis les signes. C'est comme une sonnette là. En anglais, on dit ring. L'alarme. Donc, appuyez cela pour ne rien manquer ma vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons la parole de Dieu. Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu nous connaît. Dieu te connaît, me connaît. De le sein du ventre de notre maman, il nous connaissait. C'est lui qui nous a formés. C'est lui l'artisan. Nous sommes ses créatures. Il connaît tout de nous. Rien ne peut se cacher devant sa face. Tu ne peux pas te cacher. Et quand tu demandes pardon, il ne faut rien cacher. Il faut tout dire. Ouvre-toi. Parle à ton Seigneur parce qu'il te connaît. Tu peux avoir honte d'un homme pour lui dire de ta vie. Mais devant Dieu, tu n'auras pas honte, parce que lui aussi aura honte de toi. Parle de Christ. Dis-lui la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est fidèle ici pour te pardonner. Ici, quand on parle ne cache rien, nous allons un peu parcourir encore d'autres passages à laquelle nous allons découvrir ensemble avec vous. Ne rien cacher. Matthieu 5, 19. Je lis au nom de Jésus. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseigne aux autres à faire de même sera appelé le plus petit. Vous voyez que le Saint-Esprit me revient toujours aux choses les plus petites. Il donne un thème, il me donne le passage, on revient toujours au petit. Mais celui qui les observe et qui enseignera à les observer, celui sera appelé grand dans le royaume des cieux. Bien-aimé, supprimez, car celui qui supprimera l'un des petits commandements sera appelé plus petit. Nous savons qu'il y a plusieurs doctrines. Et si seulement si nous tous nous avons seul objectif d'aller au ciel, je vais quand même citer quelques-unes des doctrines. C'est que leur fondement est basé sur la purification, la sanctification et vivre de la sainteté. Dans l'enseignement de Paul, il y a ceux-là qui ont des fondements comme après la mort. Comme ils disent, après la mort, il y a un lieu de purgatoire. Tu vas passer là-bas pendant un temps jusqu'à ce que tu vas aller au paradis. Il y a un lieu de purgatoire. Je ne suis pas contre pour leur analyse. C'est selon leur conviction. Il y a ceux-là qui disent que Jésus-Christ est Dieu, est juste un prophète disons, qui n'est pas Dieu. Que cela soit fait ainsi selon ta conviction et ta croyance.
Mais ici, moi, je vais parler de ne rien cacher. Si tu es un vrai chrétien qui lit la Bible, nous les chrétiens, nous lisons la Bible, eh bien, on nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. La parole de Dieu, si elle sort, c'est pour convaincre. C'est pour corriger. Si tu marchais dans les erreurs, tu vivais dans le péché, mais il y a des passages qui te disent, le péché t'amène à la mort. Comme on dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tu sais bien que le salaire du péché, c'est la mort. Mais toi, tu continues à vivre dans le péché. Alors la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Les dons gratuits, c'est la vie éternelle. Si tu choisis Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Quand on t'invite quelque part, le responsable de cette église te dit, chez moi, il ne faut pas prêcher l'impudicité. C'est que lui-même aussi vit dans l'impudicité. Pourquoi tu dois sauter le passage, disons, qui interdit l'adultère, l'impudicité? Tu dis à la personne qui va te prêcher la parole, chez moi, si tu essaies un peu de prêcher cela, les fidèles vont fuir. Alors que la Bible nous dit, ne supprimez rien. Lis tout ce qui est écrit. Pourquoi tu sautes des passages, tu prêches les gens autre chose? Toi-même, tu connais ta vie, comment tu es en train de mener, mais tu ne veux pas parler de ça à l'église parce que tu fais partie de cette vie. Peut-être que tu es en train de sortir avec des sœurs dans cette même église. Peut-être que tu es en train de voler dans cette église. Peut-être que tu tolères beaucoup de choses dans cette église. Tu ne frappes pas sur la table. Chez moi, pas ça, pas ça, pas ça. Tu ne dis pas la vérité. Car la Bible nous dit, ouvre ta bouche. Ne cache rien. Toi, tu es en train de cacher pour garder tes fidèles. Parce qu'il y a des choses à laquelle le Seigneur ne permet pas dans son assemblée. Nos façons peut-être de s'habiller. Mais tu ne parles pas de ça. Tu n'instruis pas. Tu n'es pas dans la vérité. Si Christ t'a franchi, tu dois être libre. Car il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu connais la vérité, il faut dire la vérité. Tu as une mission d'amener le peuple de Dieu vers le royaume des cieux. Mais si tu ne dis pas là, tu fais perdre les troupeaux. Les brebis seront dispersées. Ils n'atteindront pas là, ils ne vont pas attendre la voix du berger, notre Seigneur qui revient bientôt. Parce que tellement tu les as bouchés d'oreilles, ils n'attendent plus le Saint-Esprit. À cause de fausses doctrines. Jésus revient bientôt. Repentez-nous, repentons-nous, repentez-vous, changeons les enseignements. Si réellement vous attendez le retour du Christ, parle aux gens d'abandonner le mal. Ce qui est mal est mal. Ce qui est péché est péché. Il faut parler à haute voix. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Dieu voit une petite lumière sur la terre. De vrais pasteurs, de vrais serviteurs, il y en a peu. De vrais fidèles, il y en a peu. Si tarde encore à venir, peut-être dans le temps. Profitons-nous de nous repentir. Nous sommes la lumière de ce monde. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vis dans les ténèbres. Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Abandonnons nos vies de péché. Le vol, le mensonge. Tout ce que vous faites là qui honore pas notre Seigneur.
il faut abandonner. L'alcool, il faut parler à la chair. Si les gens prennent de la bière dans ton église, il faut frapper. Car le Saint-Esprit ne collabore pas avec l'odeur de la bière. Il ne va pas siéger de là parce que l'odeur de l'alcool, ça étouffe. Les gens qui vont dehors, les impudiques, il faut parler à la chair. Il faut leur dire la vérité d'abandonner cette vie-là. Si tu ne parles pas, c'est que tu es là. Là, on dit, tu es en train de supprimer des versets dans la Bible. Tu sautes des passages. Tu ne dis pas la vérité. Il faut savoir dire la vérité. Il faut prêcher les gens la sanctification, la sainteté, la crainte de l'Éternel. Jésus revient bientôt. Je vous dis la vérité, Jésus revient bientôt. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frères et sœurs, ouvrez les yeux. Que le Seigneur vous aide à savoir là où tu es, si tu es dans le vrai ou dans le faux. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons prudents, bien-aimés. Si tu es dans le mal, au retour de Christ, tu vas rester. Temps de la tribulation, ça sera compliqué pour toi. Il n'y aura plus le Saint-Esprit. Tu ne supporteras pas ce qu'on va vous faire à vos enfants. Tu ne vas pas supporter. C'est le moment de faire la bonne part. D'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Pour hériter le royaume des cieux. Nous sommes dans le temps de la grâce. Si tu confesses tes péchés, tu ouvres ta bouche, tu dénonces à tout ce que tu faisais avant. Le Seigneur fidèle est juste pour te pardonner. Et demande le sang de Jésus de te laver. Si tu n'es pas encore baptisé, demande qu'on te baptise dans l'eau qui coule. Pas dans une piscine ou dans un bassin. Ou te jettes seulement de l'eau sur la tête. Il faut que l'eau coule. Demande le sang de Jésus de te laver, de te purifier encore. Et le Saint-Esprit descendra sur toi. Et marche dans la crainte. Car le royaume des cieux est proche. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo. Peut-être ça va édifier quelqu'un. Ça va changer la vie d'une personne. La religion ne sauve pas. L'église ne sauve pas. C'est ta foi avec Jésus-Christ. Si tu es dans une bonne église, c'est l'église à laquelle Jésus viendra chercher. Si tu es dans une mauvaise église, tu vas rester, bien-aimé. Vous et vos pasteurs, vous allez rester. Le deuxième tour, ça sera compliqué pour vous. Parce que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grands. C'est le moment d'en profiter parce que Jésus revient bientôt. Change ta façon de vivre. Change ta façon de voir les choses. Si tu étais perdu, reviens. Il a encore un grand temps. Jésus étend sa main pour te recevoir. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée.